Gloire à Jésus, soyez bénis dans vos maisons, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à toi Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni en ce jour. Gloire à Jésus. Nous adorons le Seigneur par ce cantique de notre frère Nestor. Ce soir, c'est notre suite F1 de notre thème que nous avons abordé depuis le jeudi dernier, le parcours de la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous adorons le Seigneur pendant que ce cantique est en train de passer. Adore Dieu avec moi ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour Seigneur. Gloire à Jésus. Tu es puissant Père. Tu es merveilleux, Seigneur, que ce temps. Adore Dieu avec moi ce soir. Nous allons poursuivre notre thème que nous avons commencé. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta grâce. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux pour ton amour, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce soir. Le parcours de la foi, c'est notre thème que nous allons aborder ce soir pour clôturer, que nous avons commencé depuis le jeudi dernier. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans vos maisons. Que mon Dieu se souvienne de vous. Gloire à Jésus pour ta vie. Gloire à Jésus pour ta vie. Alléluia. Nous allons parler sur le parcours de la foi. Bonsoir, bonsoir à vous depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Soyez bénis, soyez bénis. Mon frère Ancy Loubos, mon frère Rodrigue, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Samedi, je serai à Paris. Par le canal de cette vidéo aussi, annoncer le décès de notre sœur, Nana Théous, qui nous a laissé il y a 4 jours de cela. Donc samedi, je suis à Paris à la veillée. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est puissant ce Dieu. Que mon Dieu vous bénisse encore puissamment ce soir dans vos maisons. Nous allons aborder ce thème, le parcours de la foi. Chacun de nous a un parcours, mais il se pose un problème sur nos parcours. Par notre façon de croire, par notre façon de percevoir des choses. Voilà pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, je vais essayer de partager cette pensée ce soir pour que tu saches quel est ton parcours ce soir, quel est mon parcours. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu, il est puissant. Que son nom soit béni. Alors tu connais la devise de ces moments de direct. Nous allons passer à notre offrande. Tu connais ton offrande. Clique juste sur partager. C'est ton offrande. Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Sois bénie ma tante Joséphine. Que Dieu te bénisse.
Gloire à Jésus, il est merveilleux ce Dieu, il est puissant, il est miséricordieux. Le parcours de la foi. Adore Dieu avec moi, il est merveilleux ce Dieu. Jésus est ressuscité. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Comme on n'est pas allé louer, comme on n'est pas allé l'élever ce soir. Que Dieu soit béni dans vos maisons. Soyez richement bénis ce soir. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Adore Dieu avec moi ce soir. Son nom est merveilleux. Continue à donner ton offrande ce soir. Clique sur partager, ça c'est ton offrande. Quelqu'un a besoin de nous écouter ce soir. Gloire à toi, Père éternel. Tu es merveilleux, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié. Alléluia. Voilà. Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Je te rends grâce. Merci pour ce temps. Merci encore pour ton amour. Merci pour ce privilège. Merci, ô Dieu, de nous avoir comptés parmi les vivants ce soir. Par le canal de cette technologie, Père éternel, il t'a plu de nous réunir pour que nous soyons ensemble, en esprit, pour partager la pensée divine. Voilà pourquoi ce soir, Père éternel, je te serai infiniment reconnaissant pour tes bienfaits. Je te serai infiniment reconnaissant pour le miracle de la croix. Je te serai infiniment reconnaissant pour ce souffle nouveau que tu viens encore de redonner dans nos vies, Père éternel. Un souffle que nous n'avons point mérité. Un souffle que nous n'avons point payé, Père éternel. Dans nos boîtes aux lettres, nous n'avons pas reçu des quittances de souffle. Mais toi, par ta grâce, Père éternel, tu nous as fait honneur et grâce. Nombreux dans les hôpitaux, Père éternel, sont en train de respirer sous l'oxygène artificiel. Mais tu nous as fait grâce, Père éternel. Ô Jésus-Christ de Nazareth, comment n'est pas te louer, comment n'est pas te bénir ce soir. Je te bénis, Père éternel, parce que tu as épargné le danger sur nos chemins. Tu as éclairé nos chemins, Père éternel, devant les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas eu de l'influence sur nos vies. Voilà pourquoi ce soir, je ne me tairai point. Et mon âme, ô Dieu, te loue, mon âme te bénit pour ce privilège, pour ce grand témoignage. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis. Alors, ce soir, nous continuons notre offrande. Toi et moi, nous savons que nous devons donner une offrande. Notre offrande, c'est de cliquer sur partager. Partage, c'est ton offrande que tu vas donner bien. Ici, l'offrande, c'est pas de l'argent, c'est l'offrande de partager. Partage tout simplement. Soyez bénis dans vos maisons, que mon Dieu vous bénisse encore ce soir. Grande est ma joie de vous retrouver, grande est ma joie que vous soyez connectés ce soir avec moi pour partager cette pensée. Alors, nous poursuivons notre thème que nous avons abordé depuis le jeudi dernier, qui s'intitule le parcours de la foi. Le parcours de la foi, le parcours de la foi, le parcours de la foi. Bien-aimé, tu dois savoir une seule chose, que dans la vie d'un homme, il y a un parcours. Dans la vie d'un homme, il y a un parcours, et toi et moi, nous sommes le dessein de Dieu. Dieu a pris... Ô Père éternel, il a pris son temps de nous créer à son image. Mais en nous créant à son image, il a tracé un chemin bien défini et bien déterminé sur ta vie, sur ma vie. Mais aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'entre nous sont en train de marcher en rang dispersé sans pourtant maîtriser le parcours de leur destinée. Le parcours de leur foi, le parcours de la foi bien-aimée que Dieu a mis en toi, c'est à toi seul de savoir diriger ce parcours par l'aide du Saint-Esprit. Oh Père, quelqu'un peut me dire Amen. Alors,
Le jeudi dernier, nous avons parlé sur le livre d'Exode. Je vous ai dit que Exode veut dire sortir. Il y a eu un peuple qui était sous l'emprise de l'esclavage. Et ce peuple, la Bible dit que c'est un peuple mis à part, c'est un peuple choisi de Dieu. Mais ce peuple était sous l'influence de l'Égypte, était sous l'influence des pharaons, à telle enseigne que ce peuple était obligé de construire, de bâtir l'empire, ô Père éternel, de Pharaon, par des coups de fouet, par la famine, par la maltraitance. Mais Dieu n'avait jamais oublié son peuple bien-aimé. Tu dois savoir une chose, tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Je l'ai dit hier au culte, au CCB, j'ai quelque chose que toi tu n'as pas. Mais une seule chose qui fera la différence entre toi et moi, c'est le degré de ta foi, le degré de ma foi. C'est le degré de là où Dieu veut t'amener et là où Dieu veut m'amener. Et voilà ce peuple, c'est Dieu qui va utiliser un de leurs qui s'appelle Moïse. Moïse, vous connaissez tous l'histoire, Moïse est un enfant qui devait mourir parce que quand le roi a donné l'ordre d'exterminer tous les nouveau-nés, Moïse aussi faisait partie de ce nouveau-né. Et la mère et la sœur de Moïse, ils ont pris l'initiative de mettre Moïse dans un panier et de laisser partir Moïse dans l'eau. Et un miracle de Dieu va se produire. Moïse va aller croiser un parcours. Sur le chemin de Moïse, c'est la fille de Pharaon qui est en train de se baigner. Et cette fille va constater qu'il y a un enfant hébreu qui est dans le panier. La fille savait bien le décret que son père avait donné de tuer tous les nés mâles. Mais la fille a pris l'enfant, a mené l'enfant au palais, a pris soin de cet enfant, a éduqué cet enfant avec l'éducation égyptienne, a élevé cet enfant. Cet enfant a connu le confort, le luxe royal. Mais son cœur n'était pas dans ce palais. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Ta destinée ne dépend même pas de l'endroit où tu te trouves. Ta destinée dépend de là où Dieu veut que tu sois. Amen. Et voilà cet homme de Moïse va remarquer qu'il y a un Égyptien qui vient de tuer un Hébreu. Et Moïse va se révolter, je l'ai dit le jeudi, c'est un rappel que je suis en train de nous donner. Moïse va tuer cet homme. Et en tuant cet homme, la Bible dit, Moïse va fuir loin de l'Égypte. Il va se retrouver dans le désert. Mais comme Moïse se retrouve dans le désert, c'est un autre parcours qui commence dans la vie de cet homme. Moïse se retrouve dans le désert. Moïse n'a pas de direction. Moïse n'a pas d'indice. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. Mais la Bible dit que Dieu va descendre, va apparaître à Moïse. Va dire à Moïse, Moïse, c'est à toi de repartir d'où tu viens. Alléluia. Moïse repart en Égypte. Moïse dit, mais je ne peux pas repartir en Égypte du moment où je viens de tuer un Égyptien. Dieu va lui dire, c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. Alléluia. Mais Moïse accepte malgré lui, parce que Moïse avait déjà l'handicap. Il ne parlait pas bien, il était bègue. Et quand Moïse s'exprimait, on ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. Et Moïse va dire, mais je ne sais pas parler. Comment est-ce que je vais aller m'affronter avec Pharaon? Dieu va lui dire, non, Aaron sera ton prophète. Je fais de toi Dieu, je fais de Aaron ton prophète. Donc, tu dois aller avec Aaron. Lui, il va interpréter ce que toi tu diras à Pharaon. Ils vont arriver en Égypte. Je suis en train de descendre. Quand ils arrivent en Égypte, Moïse, vous connaissez ce qui s'est passé entre Moïse et Pharaon. Mais la Bible dit, le problème se pose maintenant quand Pharaon a décidé de laisser aller le peuple d'Israël. Pharaon a dit, partez avec tous vos biens, sortez, je ne... Mais la Bible me dit ceci, que Pharaon
ne s'est pas arrêté à demander au peuple d'Israël de sortir. Pharaon va ordonner à son armée de poursuivre ce peuple. Et quand ce peuple est poursuivi, ils vont arriver devant une impasse. L'impasse qui va leur opposer entre Pharaon et eux, c'est la mer qui est devant eux. Et eux, ils sont au milieu entre l'armée de Pharaon et la mer. Et voilà que la foi de ce peuple va commencer à vaciller, bien-aimé. Il faut savoir une chose. Quand on sert Dieu, quand on l'a reçu dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, il faudrait que tu saches une seule chose, que le diable ne viendra pas te tuer à bout portant. Le diable va commencer à toucher ton âme. Si ton âme est affectée, sache-le que tu n'as plus de foi, bien-aimé. L'âme doit être préservée. Si ton âme est affectée, beaucoup d'hommes de Dieu, nous serviteurs de Dieu, quand nous servons Dieu, bien-aimé, nous voyons ce qui se passe dans nos églises. Tu te rends compte que je suis fatigué. L'âme commence à céder. C'est là où le diable commence à prendre possession de ta vie. C'est là où l'ennemi commence à prendre possession de ta vie parce qu'il t'a vu avec une position de faiblesse. Or que la Bible dit que le royaume de cieux appartient aux courageux et aux violents. Face aux atrocités, face aux circonstances, nous devons être courageux. Ce peuple va trembler devant l'armée de Pharaon. Ils vont dire à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de là où nous étions en Égypte? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à supporter des épreuves qu'ils sont en train de vivre dans leur vie. Parfois d'autres chrétiens nés de nouveau, serviteurs, servantes dans l'église, commencent à réfléchir quand j'étais dans le monde, quand j'étais pour moi de l'autre côté là-bas, toutes ces choses ne m'arrivaient pas. Je ne connaissais pas la galère. Bien-aimé, tu ne peux pas vendre ton âme parce que tu as la galère. Tu ne peux pas vendre ton âme parce que tout est bloqué, tout est fermé. Mais servir Dieu, mon frère, ma soeur, c'est toute une école. Servir Dieu n'est pas, oh, quelqu'un qui va voir l'épicier, donne-moi le pain, ou quelqu'un qui va voir le boulanger, donne-moi une baguette. Non, 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 non. Servir Dieu demande une condition physique, mentale, moralement. Ta foi doit être soudée. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit être le socle de ta foi. Ce peuple va trembler. Ce peuple va se poser des questions. Ce peuple va se dire, mais pourquoi tu nous as fait sortir? Nous étions pour nous bien en Égypte. On était en train de manger les concombres d'Égypte. On t'avait dit qu'il n'y avait pas les sépulcres pour que tu viennes nous enterrer dans le désert. Et voici, et voilà qu'il y a la mer en face de nous et l'armée de Pharaon derrière. Qu'allons-nous faire maintenant? Bien-aimé, le parcours de la foi. Le parcours de la foi. La foi est un mystère. La foi, c'est quelque chose que l'homme de ce monde ne peut pas décortiquer, bien-aimé. La foi est plus forte qu'un microbe. Le microbe, on peut voir le microbe par des appareils, mais la foi, on ne peut pas voir la foi. La foi, bien-aimé, peut déplacer la montagne de ta vie. La foi, bien-aimé, peut anéantir toute la situation qui est en train de t'empêcher et faire honte à tes adversaires. Moïse aussi va se poser des questions, va se dire, mais si ce peuple commence à crier, à trembler, et moi alors, qui ai pris l'initiative de leur faire sortir, qu'est-ce que je vais devenir? Ils vont me lapider, ils vont me tuer. Mais non, bien-aimé, là où le danger peut arriver, quel que soit ce que tu es en train de traverser comme situation, laisse la situation pourrir, laisse la situation moisir. Souviens-toi, bien-aimé, quand Lazare était malade, on a fait appel à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ ne s'est pas déplacé. Jésus-Christ n'est pas allé voir Lazare. La Bible a dit, Lazare était son ami. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas parti.
laisse la situation pourrir. Mais c'est là quand la situation vraiment va prendre la position de la mort. C'est là où le Dieu Tout-Puissant va descendre. C'est là où le Dieu Tout-Puissant va agir. Voilà que ce peuple est anéanti. Au même moment que l'armée des pharaons est en train d'arriver, c'est là où Dieu a des instructions. Je suis en train de te dire ce soir, laisse le problème. Mon Dieu n'a pas encore donné les instructions sur ta situation. Ta situation là est de transit. Ton problème est de transit. Je n'ai jamais vu quelqu'un être de transit et laisser ses bagages là où la personne est de transit. Tu dois faire la correspondance. Tu n'es pas encore arrivé à l'arrivée de ta destination. Je dis amen à quelqu'un. Voilà que le parcours de la foi de Moïse va renaître de nouveau. La Bible dit, Moïse va encourager le peuple. Moïse va parler au peuple. Moïse va dire, oh, la délivrance de vos vies est en train d'arriver. La délivrance de vos vies ne va pas tarder. Oh, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, ça c'est une parole qui encourage. Ça c'est une parole qui fortifie. Voilà un homme qui se retrouve devant une impasse, devant une frontière, devant une montagne, un mur. Mais il est en train d'encourager le peuple qui est désespéré. Il est en train d'encourager le peuple qui est déjà abattu. Assurément, il y avait des personnes âgées qui, en voyant l'armée de Pharaon, se sont évanoués, ont piqué des crises cardiaques, mais Moïse ne s'est pas arrêté. Moïse a commencé à encourager. Moïse a commencé à encourager. Le Dieu que je sers, il ne nous abandonnera pas. Le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a envoyé de venir vous prendre, ne vous lâchera pas. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir, laisse-moi te dire, ta situation là, elle est petite devant le Dieu que je suis en train de te prêcher ce soir. Ta situation là, elle est microscopique devant ce Dieu que je suis en train de te présenter ce soir. Laisse-moi te dire, mets en pratique la foi. Pratique la foi. Vois là où l'œil n'a pas vu. Vois là où l'homme n'a pas vu. Crois là où l'homme ne croit pas. Crois là où l'homme, va dire non, ici, tu es déjà enterré. Crois que tu es vivant. Crois que tu auras. Crois que tu vas arriver. Crois que tu te lèveras. La dit incurable quand t'as jeté le sort, la malédiction quand t'as jeté. Il faut refuser ça, bien-aimé. Dis-toi, on a dit que je suis maudite, maudit. Mais moi, mon Dieu à moi me dit que je ne suis pas maudit, je ne suis pas maudite. Le parcours de la foi, quel est le parcours de ta vie, bien-aimé? Et voilà Moïse va traverser la mer sans problème. Parce que lui-même d'abord, il a mis sa foi pratique. Moïse n'a pas tremblé, il a mis sa foi en pratique, bien-aimé. Moi, Jésus, le parcours de la foi. Le jeudi dernier, je vous ai parlé de l'inimaginable. Je vous ai parlé de l'impensable. Et ensuite, je vous ai parlé de l'inattendu. L'inattendu. L'inattendu, c'est la conclusion, là où la médecine a dit, on ne peut rien faire, c'est là où Dieu vient, lui, il agit. Là où on a condamné, c'est là où Dieu vient, il ouvre la porte et tu sors en toute liberté. Alors, il faut savoir une chose, que le parcours, le mot parcours est un chemin pour aller d'un point à un autre. Le mot parcours est un chemin c'est un chemin pour aller d'un point à un autre. Soit une distance déterminée à suivre dans une épreuve. Gloire à Jésus. Le parcours est une distance déterminée. Et toi et moi, nous avons un parcours. Le parcours qui nous lie ici s'appelle Jésus-Christ. Et nous devons mettre cela en pratique, la foi. Grâce à la foi, les montagnes se déplaceront. Aucune montagne restera éternelle sur ta vie. Amen. Alors, la Bible me dit, pendant que j'étais en train de préparer cette exhortation ce soir, la Bible me ramène dans le livre de Luc, chapitre 1er. Gloire à Jésus. Luc, chapitre 1er, verset 5. Luc, chapitre 1er, verset 5. La Bible dit,
du temple, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, alléluia, nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Gloire à Jésus. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Gloire à Jésus. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Mais la Bible dit que ces deux personnages craignaient Dieu. Ces deux personnages mettaient en pratique les commandements et les principes de Dieu en valeur. Mais il y a eu un problème dans leur foyer. La femme était stérile. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. L'un et l'autre avancés en âge. La Bible dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alléluia. La Bible dit que ce couple était stérile. Mais ce couple croyait en Dieu. Ce couple avait placé leur espoir, avait placé leur foi en Dieu, bien-aimé. Quelles que soient les portes fermées dans ta vie, où est ta foi? Quel que soit ce qui ne va pas dans ta vie, où est ta foi? Bien-aimé, ce couple, la Bible a dit, Zacharie et Élisabeth n'avaient point d'enfants. C'est un couple irréprochable. C'est un couple qui n'avait pas de problème. C'est un couple qui avait mis Dieu au premier plan de leur union. Mais il y avait une situation dans leur foyer. Mais la Bible dit que monsieur et madame étaient avancés en âge. Donc c'était des vieilles personnes. Gloire à Jésus. Mais quelque chose va se produire dans ce couple. Son mari Zacharie était sacrificateur. Or que être sacrificateur, c'est celui-là qui va rendre gloire, qui va rendre les tâches spirituelles dans la maison du Seigneur. Voilà, ce jour-là, ce n'était même pas son tour. Ce n'était même pas son jour d'aller faire des sacrifices dans le sacerdoce. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Ce n'était même pas son tour. Gloire à Jésus. Je m'arrête là. Donne ton offrande, bien-aimé. Avec moi, clique sur partager. Ça, c'est ton offrande. Et je verrai que oui, tu es en train aussi de donner ton offrande. Partage à une personne. Partage à un groupe. C'est important. C'est ton offrande. Gloire. Le verset 10 dit, toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Bien-aimé, tu dois connaître le parcours de ta foi. C'est-à-dire, il y a des choses, bien-aimé, que le chrétien aujourd'hui n'aime pas entendre. Le chrétien d'aujourd'hui aime entendre les choses qui lui arrangent lui seul. Là où on va parler de lui, qu'ainsi dit l'Éternel, ça c'est ce que le chrétien aime. Mais le chrétien a du mal à expérimenter
les expériences de la foi. La foi est une arme, bien-aimé. La foi est une puissance. La foi a un pouvoir. La foi peut déplacer la situation qui est en train longtemps de te détenir captif. Beaucoup de personnes sont prisonnières par manque de foi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller manger dans un très bon restaurant par manque de foi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans les milieux là où tout le monde peut rentrer aussi par manque de foi. Bien-aimé, rentre, examine ta foi, travaille ta foi. Beaucoup de personnes, bien-aimées, Dieu va nous demander des comptes. Tu as la foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1er. La foi est une ferme assurance d'une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Il faut mettre cette foi en pratique. La foi doit marcher. La foi doit se mettre en mouvement. La foi doit parler. Bien-aimé, tu ne peux pas tuer la foi que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas faire vieillir cette foi-là. Ta foi se retrouve dans une maison de retraite. Réveille cette foi, bien-aimé. Dis à cette foi, quelle que soit la douleur, quel que soit ce que je suis en train de traverser comme situation, je vais m'élever, je vais marcher. Je vais mettre ma foi en pratique. Quelle est cette porte qui restera longtemps fermée, bien-aimé, jusqu'à l'arrivée du Christ, qui n'est pas ouverte? Je t'ordonne ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, que ta foi se rallume, que ta foi puisse prendre des ailes ce soir et sois courageuse, sois courageux. Alléluia. La Bible dit, l'ange a écouté, Dieu a écouté la prière de Zacharie. Mais Dieu savait pourquoi, depuis la jeunesse de Zacharie, Dieu ne leur avait pas donné un enfant. Pourquoi, depuis sa jeunesse, Élisabeth, Dieu ne lui avait pas donné un enfant. Mais la Bible dit, Dieu est descendu par le canal d'un ange parler à son serviteur Zacharie. Pourquoi Dieu est descendu par le canal d'un ange parler à Zacharie? Parce que Dieu a vu la disposition. Oh, la foi de Zacharie, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. La foi attire la faveur de Dieu vers ta personne. Quelles que soient les occupations de Dieu, si Dieu voit en toi une foi qui peut déplacer une montagne, Dieu va laisser ce qu'il est en train de faire, il va descendre vers toi. Quelqu'un me dit amen. Zacharie, sacrificateur de son rang, mais il a un problème dans son foyer. Il a un problème dans son foyer, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, n'arrivent pas à trouver de solution parce que nous n'avons pas des initiatives à prendre. Il faut prendre des initiatives. Les initiatives que nous devons prendre, c'est d'associer Dieu dans ce que nous devons entreprendre. La Bible l'a dit, bien-aimé. Nous devons poser des actes. Les actes que tu poseras va agréer la présence de Dieu dans ta vie. Amen. La Bible dit ceci. L'ange lui dit, ne crains point. Je suis sur le livre de Luc, chapitre 1er, verset 5. Le verset 12 dit, non, le verset 12, je suis sur le verset 12. Le verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie
pour ramener les cœurs des pieds, les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Parole du Seigneur. Voilà que, bien aimé, dans cette histoire, le grand-père Zacharie n'avait point d'enfant. Sa femme était déclarée stérile. Je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Je ne sais pas qui t'a condamné ce soir. Je suis sur le thème, le parcours de la foi. Bien-aimé, tant que tu accepteras la condition, la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Tant que tu prendras une décision, une position, en te disant que cette situation doit se déplacer parce que j'ai la foi, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Gloire à Jésus. Vous serez d'accord avec moi que dans la Bible me parle d'une histoire dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, bien-aimé, il y a eu 3 personnes. Meshach, Shadrach, Abednego. Ces 3 personnes étaient allées à Babylone avec Daniel. Mais le roi Nabuchodonosor a donné un ordre qu'au son de la trompette, tout le peuple babylonien doit se prosterner devant le Dieu que Nabuchodonosor avait fabriqué. Gloire à Jésus. Mais les 3 compagnons de Daniel ont désobéi, ont refusé de faire alliance avec un Dieu étranger. Ils ont dit ceci: qu'advienne que pourra. S'il faut mourir, on préfère mourir. Bien aimé, ça c'est la foi. Ils ont mis en place, en pratique leur foi. Ils ont exercé leur foi. Voilà que il y a eu le son de la trompette. Ils ont refusé la désobéissance civile devant un roi. Le roi a donné un ordre. On leur a jetés dans la fournaise. Gloire à Jésus. Quand on te jette dans la fournaise, tu ne peux pas sortir de là vivant. On leur a jetés dans la fournaise. Bien-aimé, quand tu crois en Dieu, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Quand tu mets ta confiance, ton espoir en Dieu, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Je dis amen à quelqu'un. Quand tu mets ta foi en Dieu, quel que soit le feu, quel que soit ce que tu vas traverser comme épreuve, sache-le, que tu dors, que tu te réveilles, Dieu ne t'abandonnera pas. Oh, bien-aimé, le parcours de la foi. Tu dois pratiquer la foi, bien-aimé. Voici ce que ces 3 compagnons de Daniel vont répondre à Nabuchodonosor. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Bien-aimé, ça c'est une foi. Ça c'est une foi. La foi doit marcher. Ces hommes connaissaient, ces hommes savaient le parcours de leur foi, bien-aimé. Quel est le parcours de ta foi? Quelle est ta foi? Ces hommes ont relevé le défi devant Nabuchodonosor. Ils ont dit à Nabuchodonosor: notre Dieu va nous délivrer de cette fournaise. Tu m'as jeté dans la fournaise. Tu penses que tu m'as tué. Tu penses que tu m'as tué. Tu penses que tu as terminé avec moi. Mais mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Gloire à Jésus. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Gloire à Jésus. Il est bon ce Dieu-là. Regarde comment est-ce que quand tu mets en pratique la foi, il y aura l'humiliation de tes adversaires. Tes adversaires seront humiliés. Tes adversaires n'auront plus de référence. Tes adversaires n'auront plus de l'influence sur ta vie parce que tu as mis en pratique l'accomplissement, tu as mis en marche le parcours de ta foi. L'accomplissement de la foi. Bien-aimé, la foi, oh bien-aimé, est un antibiotique. La foi est un produit bien-aimé. Oh,
qui se consomment sans modération, bien-aimé. Je suis venu t'exhorter ce soir. Mets ta foi en pratique. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser comme situation. La Bible dit, après avoir relevé le défi à Nabuchodonosor, lui-même Nabuchodonosor dit ceci. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance. Alléluia. Qui ont eu confiance. Confiance en qui? Pas à un pasteur. Toi, tu aimes trop faire confiance à un pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Nous aimons trop faire confiance. Vous aimez trop nous faire confiance, mais nous laissons Dieu, bien-aimé. La place de Dieu dans ta vie. La Bible a dit, je reprends. Le verset 17 dit, je suis sur le parcours de la foi. Le roi Nabuchodonosor a donné un ordre que celui qui ne va pas obéir, faut le jeter dans la fournaise. Mais les 3 compagnons de Daniel vont dire au roi, ils vont dire au roi, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Et après avoir mis cette parole de foi en pratique, regardons maintenant comment est-ce que la situation va se retourner contre Nabuchodonosor. Le Dieu que je suis en train de te présenter ce soir, bien-aimé, il s'appelle le Dieu de la confusion. Il s'appelle le Dieu qui va apporter la confusion dans ta vie. Beaucoup de personnes seront confuses. Beaucoup de personnes vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Nous qui pensons que cette personne devait mourir malheureuse, cette personne devait mourir dans son état terminal. Mais ce soir, cette personne, sa vie a changé. Laisse-moi te dire, toi qui as perdu ton sourire, écoute. Je ne suis pas ici pour jouer un théâtre. Je ne suis pas là pour te faire rire ou pour te faire plaisir. Laisse-moi te dire, la pensée que tu as dans ton cœur, qui t'a enchaîné, qui t'a emprisonné, à partir de ce soir, rentre dans ta salle de bain. Prends-toi une bonne douche. Parfume-toi. Tisse tes cheveux. Mets vos cabelles ou vos crayons tirés que vous mettez là. Fais-toi belle. Cette situation-là ne peut pas dominer sur ta vie. Parfume-toi. Ne laisse pas cette situation prendre de la place sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La situation peut être là, mais la situation finira par partir. Voilà, Nabuchodonosor va reconnaître que les 3 compagnons de Daniel là sont pas ordinaires. Moi qui te parle ce soir, je ne suis pas ordinaire, bien-aimé. Je ne suis pas ordinaire. Tu viens rentrer dans ma vie, sache-le que tu vas rencontrer le Dieu de Daniel, de Nabuchodonosor, le Dieu de Meshach, de Shadrach. Mais à l'heure actuelle, c'est maintenant le Dieu de Christ Pémo le vent. Tu ne peux pas, parce que ma foi m'a dit, petit, problème ou pas problème, crois seulement, tu auras la solution. Problème ou pas problème, crois seulement que je vais descendre. Voilà Nabuchodonosor bien-aimé. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 3. Je lis le verset 28. Le verset 28 dit, Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu, alléluia, béni soit le Dieu. Tes adversaires vont pas comprendre. Tes adversaires vont commencer à te dire, le Dieu que tu pries est mystique, le Dieu que tu pries est compliqué. Bien-aimé, fais marcher ta foi. Le parcours de ta foi. C'est ta foi qui doit parler. C'est ta foi qui doit déplacer les montagnes. C'est ta foi qui doit, oh bien-aimé, apporter la confusion là où il n'y a pas de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? La Bible dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel, alléluia, il a reconnu, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs
qui ont eu confiance en lui. En qui places-tu ta confiance? En qui places-tu ta confiance? Places-tu ta confiance en un homme? Laisse-moi te dire, l'homme te trahira. L'homme va calomnier. L'homme va te critiquer. L'homme va t'haïr. L'homme va comploter contre ta vie. Parce que tu fais confiance à un homme. Ne faisons pas confiance à un homme. Faisons confiance en Dieu. Même moi qui te parle, ne me fais confiance, je suis un homme. J'ai des défauts. Je peux faillir. Fais confiance en Dieu. C'est Dieu qui apportera la réponse à ton problème. Mais aujourd'hui, chrétiens 21e siècle, vous avez transformé les pasteurs comme les mbikoudi. Chez moi, au pays, on appelait ça les mbikoudi, les voyants, les papas qui prennent la pomme de ta main, qui commencent à lire les pensées qui sont dans ta vie. Vous nous avez transformés comme des mbikoudi. Donc, si on ne parle pas de toi, si on ne te dit pas des choses, non, le pasteur là n'a pas l'onction. On doit toujours te dire, tu as mis un sous-vêtement rouge, tu t'appelles A, ton prénom termine par B, là tu es contente, oh il y avait l'onction. Bien-aimé, fais attention, place ta confiance en Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église, corps du Christ, il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de miracles. Il y a maintenant des miracles artificiels. Comme avait dit ma diaconesse Brigitte, les miracles artificiels. Il y a des miracles, oh bien-aimé. On clique les doigts, la personne commence à voir, l'aveugle. On fait ça, la personne commence à marcher. Ça sont les miracles artificiels. Voilà pourquoi il n'y a plus le miracle dans l'église. À cause de manque de foi. Nous avons égaré nos foi. Notre foi n'a plus de place. Mais la Bible dit que Nabuchodonosor a dit à Meshach, Abednego, Shadrach, votre Dieu, il a dit, en qui, il a dit, son ange est délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ils ont eu confiance en lui. Lui mis pour qui? Mis pour Dieu. Lui mis pour qui? Mis pour Dieu. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Non. Moi, Christ Pémon Levant, c'est Dieu qui m'utilise. S'il y a des miracles dans mon ministère, que ça ne soit pas une gloire pour moi, que non, c'est moi qui fais des miracles. Non, c'est Dieu qui fait des miracles. Mais le miracle pour arriver dans ta vie, bien-aimé, si tu n'as pas la foi, le miracle n'arrivera pas. Je peux prier matin, midi, soir. S'il n'y a pas la foi dans ta vie, si tu ne crois pas, le miracle ne se produira pas dans ta vie, bien-aimé. Quand tu vois, non, un tel, il y a eu un miracle dans sa vie, bien-aimé, cette personne a placé sa foi. Jésus à l'aveugle Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée est aveugle. Bartimée pouvait demander de l'argent à Jésus. Bartimée pouvait dire à Jésus, donne-moi des vêtements parce que les vêtements que j'ai là sentent une mauvaise odeur. Mais Bartimée va dire à Jésus, je veux voir. Bien-aimé, vous pensez que le mot que Bartimée avait fait sortir de sa bouche là était sorti au hasard? Bartimée croyait, savait qu'il y a quelque chose qui manque en moi, c'est la vue. Je peux tout avoir, mais si je n'ai pas la vue, ça ne va pas marcher. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. La foi a sauvé. Donc, ce qui est en toi, bien-aimé, peut te sauver. Jésus a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Gloire à Jésus. Cette femme qui était atteinte de perte de sang, tu connais l'histoire, tu as déjà lu écouté beaucoup de prédications sur la perte de sang de cette femme. Mais quand cette femme prend la résolution, là où elle était en train de méditer, elle dit, si je peux aller seulement toucher le pan de la robe de cet homme, je serai guéri. Qu'est-ce qui a poussé cette femme d'aller toucher le pan de la robe de Jésus? C'est l'accomplissement. Elle a mis en pratique la foi.
Elle a mis en pratique la foi. Et voilà que sa foi a payé, bien-aimé. C'est ta foi qui apportera le miracle dans ta vie. C'est pas les grimaces des pasteurs. Je vais te dire, ce n'est pas ça qui apportera la vie, dans ta vie, qui apportera la solution. Crois seulement, tu verras ce que mon Dieu est capable de faire. Crois seulement par les paroles que je suis en train de te donner, par les paroles d'encouragement que je suis en train de te donner. Crois seulement, la situation qui perdure dans ta vie va se débloquer. Crois seulement, dis-toi oui et sois positif. La foi demande une condition, nous devons être positif. La foi demande une condition, nous devons être positifs, ne jamais être négatif, même quand ça ne marche pas, quand ça ne va pas, dis-toi que ça va très bien. Alléluia. Ils ont placé leur confiance en Dieu et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que le servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas bien compris. La Bible dit, je reprends, Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé. Les 3 compagnons de Daniel ont violé l'ordre du roi et livré leur corps. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimé, le parcours de la foi. Fais ma foi. Vous avez vu, bien-aimé, Zacharie a eu un enfant par la foi, par la consécration, par la crainte. Il était sacrificateur. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas le secret de la foi. La Bible dit ceci, au verset 29, toujours dans le livre de Daniel chapitre 3, verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'ils appartiennent, qu'il parlera mal du Dieu. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. C'est un Dieu de la confusion, mon frère, ma soeur. Voici Nabuchodonosor, qui ne croyait pas au Dieu de Daniel, de Meshach, d'Abednego, de Shadrach. Mais il va donner un ordre. Il va dire ceci, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Après cela, le roi fut prospéré, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la province de Babylone. Après cela, le roi fut prospéré, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la province de Babylone. Pourquoi le roi a donné cet ordre? Que à partir de, si tu lis bien ta Bible, le Dieu de Nabuchodonosor est écrit en D minuscule. Le Dieu de Meshach, Abednego, Shadrach est écrit en D majuscule. Et il donne un ordre. À partir d'aujourd'hui, celui qui ne va pas reconnaître le Dieu de ces 3 hommes sera mis en pièces. Alléluia. Sa maison sera détruite. Et il leur a fait prospérer. Il leur a donné le matériel à cause de leur foi, bien-aimé. Bien-aimé, le matériel, c'est Dieu qui connaît le tas de ta bénédiction. Ne te laisse pas aveugler par le matériel.
Ne te précipite pas ta vie. Place ta foi en Dieu. Fais marcher ta foi. Dis à Dieu, Seigneur, ma foi, elle est là. Oh, le parcours de ma foi. La foi doit marcher. La foi doit prendre une direction. Et quelle est la direction de ta foi? Est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Aujourd'hui, la situation que je suis en train de traverser là, est-ce que j'aurai la réponse à ça? Bien-aimé, fais marcher ta foi. Fais marcher ta foi. J'ai foi. Je crois en ce Dieu-là. Je crois à ta place que Dieu est capable de nettoyer. Dieu est capable d'apporter la solution là où il n'y a pas de solution. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux, Dieu. Il est merveilleux. Mon frère, ma soeur, que personne ne puisse t'aveugler. La Bible dit, dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance. Quand on parle de l'assurance, bien-aimé, c'est une protection. Une voiture sans assurance ne peut pas rouler. Une voiture sans assurance est exposée au danger. Mais la Bible dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Tu es en train d'espérer à quelque chose, mais il te faut la foi. Il te faut la fermeté. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que crois là où moi, Christ Pémo, le vois, je ne crois pas. C'est une démonstration. Je vais te traiter de fou, de folle. Que ce n'est pas possible. Mais toi, tu me dis qu'on monte, qu'on descende. Je crois en ça. Ça va marcher. Ça va aller. Cette porte va s'ouvrir. Ce que je n'ai pas obtenu aujourd'hui, je l'aurai demain. Ma foi me rassure. Bien-aimé, fais parler ta foi. Tu verras, c'est le seul secret. Tu veux le miracle? Fais parler ta foi. Tu veux la prospérité? Fais parler ta foi. Il n'y a pas à t'imposer les pieds et les mains. Non, 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 non. Fais parler ta foi. La foi attire la faveur de Dieu. La foi est un aimant. La foi va aller attirer tous tes dossiers égarés, tous tes dossiers oubliés. La foi va aller les attirer. Ils vont venir vers toi. La Bible a dit que Moïse a dit au peuple que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'était la foi, la parole de la foi qu'il était en train de prononcer. Donne ton offrande, bien-aimé. Donne ton offrande. Je vois que aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de donner vos offrandes. Cliquez sur partager, c'est l'offrande que tu donnes à Dieu, que tu donnes. Il y a un cœur qui va écouter ce message. Il y a un cœur qui va être encouragé. Il y a un cœur qui est en train de vouloir peut-être se suicider par manque de foi. Donne ton offrande, clique sur partager. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la vie d'un enfant, il y a des obstacles. La vie d'un enfant de Dieu, tout n'est pas rose. Mais, une seule chose est vraie. Le Dieu que je te présente ce soir ne t'abandonnera jamais, ne t'oubliera jamais, ne te tournera jamais le dos. Il sait à quel moment, la saison, la période, la date, l'année qu'il agira dans ta vie, dans ma vie. Mais, il y a une condition. Même le féticheur donne des conditions. Même le magicien donne des conditions. Dieu aussi donne sa condition. La condition que Dieu te donne ce soir, c'est de mettre en pratique la foi qui est en toi. Rallume cette flamme. Il y a longtemps tu as perdu la foi. Tu n'as plus la foi, tu crois même plus à l'évangile. Tu crois
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es désespéré, tu as connu beaucoup de trahisons, tu as connu beaucoup de blessures, tu t'es dit aujourd'hui, je n'en peux plus, que ce Dieu-là, je m'en fous de lui. Non, laisse-moi te dire, ça doit arriver ce que tu es en train de vivre comme épreuve. Si ça n'arrive pas, comment est-ce que ton Dieu sera glorifié? Si cette situation n'arrive pas, comment est-ce que le monde reconnaîtra que tu sers un Dieu vivant? Regarde Daniel, regarde, oh Shadrach, oh Abednego, Meshach. S'il n'y avait pas la fournaise, comment est-ce que Nabuchodonosor devait reconnaître leur Dieu? Faudrait qu'il y ait une situation dans ta vie pour que ton environnement, ton entourage reconnaisse que tu pries un Dieu vivant, pas un Dieu mort. Je sais, oh, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais ce soir, j'alimente le degré de ta foi. Je suis en train d'allumer la foi. Je suis en train d'allumer la foi. Je vais prier pour toi ce soir. Que mon Dieu puisse te toucher là où tu es. Que mon Dieu puisse maintenant manifester sa grâce dans ta vie. Toi qui as perdu la foi, toi qui ne crois plus en Dieu, toi qui penses que Dieu est une histoire, mais laisse-moi te dire ce soir, mon Dieu que je te présente ce soir est une vérité. Le Dieu que je te présente ce soir, c'est un Dieu, ce jour-là, j'ai failli me suicider, ce Dieu-là est venu, m'a dit, ne fais pas ça. Mais voici aujourd'hui, je suis en train de parler, je suis en train de prêcher en son nom. Ce Dieu-là est capable de changer ta vie. Ce Dieu-là est capable d'apporter une solution, d'apporter une réponse à une question que tu es en train de te poser depuis belle lurette. Laisse ce Dieu-là existe et il est bel et bien dans ta maison, là où tu es en train de m'écouter ce soir. Ce Dieu-là est dans ta maison. Ce Dieu-là connaît le coin et les recoins de ta maison. Ce Dieu-là dort avec toi. Il se réveille avec toi. Il marche avec toi. Quand bien même tu penses que tu es toute seule à la maison, il est avec toi, bien-aimé. Laisse-moi te dire, ce Dieu, il est invisible, mais il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler à un cœur. Revois ta foi. Dieu est en train de parler à un cœur. Mets ta foi en pratique. Tu verras ce que je suis capable de faire. Je peux déplacer la montagne, mais j'ai besoin de ta foi. Cette foi doit déplacer la montagne. Cette foi, oh bien-aimé, ne doit pas, oh bien-aimé, vaciller. Oh, mon frère, ma soeur, que mon Dieu te bénisse ce soir. Que mon Dieu fasse de toi un géant parmi des géants, par le canal de ta foi, le parcours de ta foi. Ta foi doit marcher, ta foi doit être en mouvement pour que tu voies le mystère caché de la foi, bien-aimé. Je l'ai déjà vu. J'ai vu la foi et j'ai mis la foi en pratique. J'ai vu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis à l'aise quand je te parle de ça. Je ne veux pas te dire des choses qui n'ont ni tête ni queue pour te faire plaisir, mais je t'encourage. Aie la foi. Dieu est capable de te faire rentrer là où les hommes de ce monde ne peuvent pas rentrer. Il est capable de te faire manger à des hommes que les gens vont être surpris de savoir que tu as mangé avec eux. J'ai foi, j'ai vu, bien-aimé. C'est ma foi qui te parle. Je n'ai pas besoin de détailler ou d'étaler, mais je te dis tout simplement, si moi, Christ Pémo le vois, j'ai vu ça, c'est que toi aussi, tu peux le voir. Mets ta foi et ton courage. Parce que moi, je suis très courageux. Et j'ai de l'audace et je sais comment oser. Je suis très courageux. La foi aime le courage. La foi aime des courageux. David était courageux et ça a payé. Joseph était courageux et ça a payé. Tu ne peux pas avoir la foi et être peureux, peureuse. Non, il faut oser. J'ai osé, bien-aimé. J'ai osé. Il faut oser. Quand tu vas oser, tu verras le résultat. Tu verras le résultat. Marcher. La foi doit parler. Où sont tes œuvres?
par la foi. Bien-aimé, ça sert à rien. Tu peux multiplier des séminaires, des conventions. Tu peux aller là où le plus grand soi-disant pasteur est venu qui crache le feu. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas dépenser ton argent pour rien. Si tu n'as pas la foi, il va te piller ton argent pour rien. Pendant que je te parle dans ta maison, tu peux exercer la foi. Tu peux mettre ta foi en pratique. Tu peux te dire le dossier qui est longtemps fermé là, par le canal de ce message. Je prie que ce dossier-là soit mis sur la table et qu'on m'appelle pour aller régler ce dossier. Le crédit que j'avais demandé qu'on avait refusé là, qu'on m'appelle, qu'il manquait juste un papier, que j'aille donner ce papier. Le travail que je cherche aujourd'hui, demain je vais m'habiller. J'ai dit, sœurs, les frères, faites-vous belle, faites-vous beau. La foi n'aime pas la saleté. Mais nous les chrétiens, quand nous avons un problème, on devient sale, on pue, on sent mauvais. On a même du mal à se laver parce que tu as un problème. Le problème a pris le dessus de ta vie. Oh mon Dieu. C'est à toi de dominer sur ce problème. Dis à ce problème, ça ne va pas. Qui t'a donné la permission de rentrer dans mon périmètre? Ma foi a un parcours. Ce soir, je t'ordonne de sortir de ma vie. Sors, sors, sors. Tu rentres dans ta salle de bain. Tu prends une douche. Tu te parfumes. Ce problème aura honte. Ce problème va fuir. Ce problème va dire, mais attends, je viens voir cette personne pour l'empresser comme un citron. La personne est en bon. Bien aimer les stratégies. Il n'y a pas à crier, il n'y a pas à faire de jeûne quand tu as un problème. Voilà nous les chrétiens trop spirituels. TTS. Très très spirituels. Moins de problème, je vais à la montagne. Moins de problème, jeûne. Bien aimé, tu vas mourir même d'ulcère et de l'estomac. Continue avec des jeûnes forcés, sans orientation du Seigneur. Non, quand tu as un problème, c'est à toi de prendre ce problème, dire à ce problème, qui t'a envoyé sur ma vie, toi, tu t'es trompé d'adresse, et tu mets ta foi en pratique. Tu dis, ma foi me dit que ce problème ne peut pas cohabiter avec moi. Ce problème n'a pas d'identité, n'a pas d'adresse. Si tu as un peu de sous, va dans un restaurant bien chic. Mange, même si c'est un problème qui te fait mal. Mange. Tu verras, le problème aura honte. Ton téléphone va sonner, tu ne vas pas comprendre. Le problème qui était longtemps resté fermé, mais parce que tu as mis ta foi en pratique. Quand un prédicateur est en train de prier, bien aimé, tu saisis la parole, tu dis la parole qui est en train de sortir là, c'est pour moi. Je sors d'ici avec ce miracle. Bien aimé, le miracle, c'est pas seulement t'imposer la main, t'imposer les pieds, t'imposer, je sais pas quoi. Le miracle, c'est d'abord la parole. Dès que la parole sort, tu dis ça, c'est pour moi. Je saisis cette parole, je la mets dans ma poche, je ferme ma poche, cette parole va aller dormir avec moi à la maison. Et le lendemain matin, tu mets ça en pratique. Gloire à Jésus. Bien-aimé, avoir la foi, c'est une folie. Tu ne peux pas servir Dieu sans la foi, c'est impossible. C'est impossible. Avoir la foi est une folie. Tu ne peux pas servir Dieu sans la foi. Qui est à l'origine de tes problèmes? Tu appelles l'ennemi toi-même. La foi n'aime pas la saleté. La foi n'aime pas la tristesse. La foi aime la joie. Bien aimé, même si la nouvelle est mauvaise, mets l'adoration, mets la louange, commence à danser. La foi aime ça. Tu vas voir comment est-ce que ça va se débloquer. C'est le seul secret que je peux te donner ce soir. Je n'ai pas de paroles de connaissance ou de prophéties à te donner. Non, je ne suis pas prophète. Je suis évangéliste. Et je suis là pour te booster, pour te réveiller, pour te dire que ce que tu as comme problème, je crois au miracle. Mais le miracle pour agir dans ta vie, le miracle a besoin de la foi. Il te faut la foi. Quel est
est cette montagne que mon Dieu est incapable de déplacer? Quelle est cette montagne que mon Dieu est incapable de donner? Montagne qui es-tu, Zorobabel? Alléluia, parce que tu as la foi. Il a vu ta foi. La Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Ah, bien-aimé, lis bien la Bible. Tous les secrets de ta vie sont là-dedans. Laisse-moi te montrer le mot Bible. Tout le secret, les secrets de ta vie sont là-dedans. Les secrets de ta vie sont là-dedans. Tu n'as pas à courir ici et là. Tous les secrets de ta vie sont là-dedans. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu fasse au-delà de vos attentes. Ce soir, j'ai foi. Quelque chose va se débloquer dans ta vie. J'ai foi que la fenêtre longtemps restée fermée là, c'est la porte qui va s'ouvrir. La porte longtemps restée fermée là, c'est la fenêtre qui va s'ouvrir. La fenêtre longtemps restée fermée là, c'est le ciel qui va s'ouvrir pour répondre à ta question et apporter des réponses à tes questionnements. Que mon Dieu vous bénisse ce soir. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Je pense que ton cœur a été béni ce soir. Je pense que Dieu vous a assisté. Et ce soir, tu vas mettre en pratique l'exercice de la foi. Rendez-vous le jeudi prochain à partir de 21h30 heure de Paris. Dans ton offrande ce soir, clique seulement sur partager. Ça, c'est l'offrande que tu donnes à Dieu. Il y a un cœur qui veut aussi écouter ce message. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis. Et merci pour votre disponibilité. Merci pour votre considération. Merci encore pour le temps que vous avez pris de m'écouter. Le temps que vous avez pris d'écouter la parole de Dieu. Ce soir, je vous suis très reconnaissant. Que mon Dieu vous rende ce temps au centuple. Vous avez choisi la bonne part. Peut-être il y a d'autres qui ont eu leur série télévisée préférée aujourd'hui, mais ils ont choisi d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant. Rendez-vous le jeudi à 21h30 heure de Paris. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis.